Moi, je suis ici aujourd'hui pour vous parler du leadership féminin dans le monde du travail. Et je vais asseoir mon propos sur le contexte culturel, contexte de travail, relations de domination, sur des relations de domination. Et puis, c'est à travers ces trois propos, ces trois articulations que je vais vous parler du leadership féminin. Dans une bonne partie, je vais vous parler en général sans même parler d'hommes ou de femmes, mais vous montrer juste comment les hommes et les femmes sont ensemble. Donc, la première ressource d'une communauté ou d'une société relève de ses ressources humaines. Et ce sont les femmes qui les font. Ce sont les femmes qui font les hommes et les femmes. Il y a Françoise Héritier qui est l'héritière de Lévi-Strauss au Collège de France, parce que le Collège de France est une élection et le siège de Lévi-Strauss, quand il est parti à la retraite, a été occupé par une femme, Lévi-Strauss, en disant que c'est peut-être pour cela que les hommes, dès le départ, ont craint les femmes. Si au moins l'humanité était faite de sorte que les hommes faisaient les hommes, les femmes étaient les femmes. Mais seules les femmes faisaient les hommes et les femmes. Et les portent en elles pendant 9 mois. Donc, à partir de ce fait biologique, on a commencé à construire une société dans laquelle on a imparti aux femmes le care. Le care en anglais, C-A-R-E. Le fait de prendre soin du reste de la famille. Donc, ça, c'est ce qu'on appelle le construit social sur un fait biologique. À partir du moment, même jusqu'à présent, quand on étudie l'égalité des hommes-femmes, par exemple, dans les milieux, plus on va dans un haut statut social, plus il y a de l'égalité. Par exemple, il y a eu une enquête qui a été faite dans le milieu des enseignants-chercheurs, quand ils vont à l'école, étudiants, jusqu'à leur thèse et tout, au niveau de leur premier poste, égalité. Ils font tout ensemble à la maison, travaillent, ramènent tout, partagent tout. À partir du moment où la femme est enceinte, commence à des congés maternité, reste à la maison, commence à faire certaines tâches, l'homme commence à lui laisser. Vous voyez? Et c'est comme ça que la société, parce qu'à partir du moment où, quand on est enceinte, on évite de faire certains mouvements, on commence à les laisser à la maison, à s'occuper de certaines choses, l'homme s'est posé en protecteur aussi en fait, de ressources humaines. Et à partir de ce fait biologique, donc, on a construit une société qui fait que les femmes restent à la maison, s'occupent de certaines tâches. D'accord? Donc, ce qu'on appelle prendre soin des autres, le qui, et du reste de la famille. On va donc voir comment, à partir de ce rôle premier, donné aux femmes dans presque toutes les sociétés traditionnelles, toutes. Là, c'est juste une conférence, mais si vous suiviez mes cours, vous allez voir, surtout il y a un texte que je donne aux étudiants et qui se passe aux États-Unis. Un autre en France. Quand ils ont fini, ils pensent que c'était en Afrique. Pour vous dire que toutes les sociétés ont vécu tout en même temps. Enfin, ont tout vécu. Toutes ces choses que vous pensez que c'est spécifique à l'Afrique, ce n'est pas vraiment spécifique à l'Afrique. C'est dû à certains contextes, à certains moments. La société est dans un espace-temps. Il y a des moments où c'est comme ça. Celle-ci arrive en fait, on va donc voir comment, à partir de ce rôle premier, qu'on affecte les tâches domestiques aux femmes,
donné aux femmes, dans presque toutes les sociétés traditionnelles, celles-ci arrivent à briguer d'autres positions dans le monde professionnel en relation avec les autres hommes et femmes qu'elles y trouvent. Nous partons de ce point de vue pour tenir compte du contexte culturel et des relations de domination dans lesquelles baignent les femmes dans le monde professionnel. Comme monde professionnel, nous prendrons le système bureaucratique et en nous appuyant sur Max Weber. D'accord? Parce qu'il y a différents types de monde professionnel, il faut toujours situer. Donc, je vais vous brosser ce que c'est que ce monde du travail. Hein? Et apercevez-vous, essayez toujours d'y chercher, pendant que je vous parle, quel serait le rôle idéal d'une femme qui peut y prendre n'importe quelle place. Normalement, tel que je le dis, la femme n'aurait dû avoir aucun problème, tel que Max Weber l'écrit. Le système d'administration bureaucratique, selon Max Weber, procède de la définition de règles abstraites, indépendantes des personnes auxquelles elles s'appliquent et cantonnées à ce qui concerne les fonctions officielles de l'organisation. Les subordonnés n'obéissent pas aux détenteurs de l'autorité en raison de la personnalité du chef, qu'on soit homme ou femme, peu importe, mais du fait du caractère rationnel et impersonnel de l'ordre donné. Le système implique une définition rigoureuse des tâches et des compétences de chacun. Chaque membre de l'organisation devant savoir de quelle autorité il relève pour chacune des activités qui lui sont prescrites. L'accès au poste n'est pas laissé au hasard, ni au bon vouloir des dirigeants. Il est lié à une formation adéquate, sanctionnée de façon impersonnelle par un certificat, un diplôme. On ne délivre pas de certificat et de diplôme à un homme ou à une femme. C'est grâce à vos notes. D'accord? Ces principes sont indissociables d'une certaine formalisation des procédures. Les règles de fonctionnement doivent être écrites et accessibles à toutes et à tous. Vous devez connaître des principes avant de rentrer dedans. Le système bureaucratique suppose enfin que les dirigeants ne soient pas les propriétaires des moyens de production, car la confusion des rôles serait susceptible de porter atteinte au caractère rationnel des décisions prises. D'accord? Le système bureaucratique n'appartient pas forcément à des hommes. Hein? Les femmes n'y sont pas insérées comme ça. Voilà. Cependant, Weber notait également que la rationalité bureaucratique était vouée par nature à subir la contamination de principes opposés. N'importe quelle relation sociale, si rationnelle en finalité soit-elle, peut faire naître des valeurs sentimentales qui dépassent la fin établie par libre volonté. Weber distingue ainsi trois types d'autorité. L'autorité traditionnelle, l'autorité charismatique et l'autorité rationnelle. Voilà. L'autorité traditionnelle, qu'est-ce que c'est? Ça repose sur la croyance que la tradition est sacrée. Ah. La tradition confère au détenteur sa légitimité d'ordre divin, qui ne peut être mise en doute. Ah. Ça donne lieu à un type de relation personnalisée. L'obéissance est due à une personne, le respect. Ah. Obéissance personnelle, liée à l'autorité traditionnelle, fondée sur une loyauté personnelle, genre vassal suzerain. Ah. Relation seigneur-sujet, ah. Le droit coutumier, ah. L'organisation traditionnelle, exemple l'entreprise familiale. Ah.
L'autorité charismatique est liée à une seule personne, repose sur la croyance que l'on peut pouvoir qu'un individu a des qualités exceptionnelles, fondées sur le caractère sacré, héroïque d'une personne. Le groupe forme une communauté émotionnelle, relation de prophète et entre un prophète et son adepte. C'est à peu près ça, qui implique la vénération. Elle n'est pas fondée sur le droit, elle est donc instable. C'est l'obéissance à la personne liée à l'autorité charismatique. L'organisation charismatique qui est basée sur les qualités personnelles du leader. Enfin, l'autorité rationnelle légale fondée sur le droit, des règles formelles, écrites, ensemble de règles abstraites qui s'appliquent aux cas particuliers, impersonnels, soumission au droit, aux règles. Pas à la personne. On n'obéit pas à une personne particulière, mais c'est parce qu'il y a un statut. Si je suis là, que vous m'écoutez, c'est parce que je suis enseignante et que vous êtes étudiant. C'est ça qui nous lie, qui fait que. Voilà. Et au droit, donc organiser hiérarchiquement, contrôle des supérieurs et possibilité de recours des subordonnés. Donc, si par exemple je donnais une note totalement arbitraire à une étudiante, il y a des moyens de recours, par exemple. C'est pour ça, même chaque fois quand on sort les résultats, il y a un lien pour faire des réclamations. Donc, quand les étudiants viennent, on leur montre leur copie, ou ainsi de suite, ils regardent. Voilà. D'accord?